Bonjour à tous, une petite vidéo pour comprendre comment mettre un réseau au propre, même si je vous conseille de le faire très vivement au crayon. Alors, on vient de voir comment on met les étapes au brouillon sur mon réseau que j'avais fait au brouillon. Donc on part de ce réseau là pour mettre au propre. Donc ici, je vais commencer par une étape de début. Je n'hésite pas à le marquer, début. Et je sais que et on va commencer donc à 0. Alors on marque toujours en vert le départ, à gauche le temps plus tôt, et quand on fera le chemin retour au plus tard, on marquera forcément en rouge. Donc ici, après mon étape de début, j'ai une tâche A qui dure 30 unités de temps. Donc je vais le marquer à 30. Et je vais continuer. Ici, je vais donc mettre 7 étapes maintenant. Donc j'en profite pour mettre cette étape. Quand j'ai mis cette étape, je vais donc me retrouver avec deux tâches à mettre, une tâche B, une tâche D. Donc je vais mettre une tâche B qui dure 90. Alors mes valeurs, où est-ce que je les retrouve? Je les retrouve dans le tableau de tout à l'heure, A30, B90, C30, etc. Et je vais donc mettre une tâche D qui dure 10. Donc j'en profite pour le marquer, D10. 0 plus 30, on en profite pour le compléter. 30. Alors on en profite pour le compléter car on en aura besoin tout à l'heure pour comprendre les tâches fictives. Donc après B, j'ai une étape. Donc une étape, 90 plus 30, 120. Après D, j'ai une étape. 30 plus 10, 40. Après B, j'ai F et j'ai C. Donc je vais mettre ma tâche C qui dure 30 unités de temps et je vais mettre ma tâche F qui dure aussi 30 unités de temps. Après chaque tâche, j'ai une étape. Après une tâche, j'ai une étape. Alors c'est redondant, mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre. 120 plus 30, 150. 120 plus 30, 150. Et on voit ici que c'est convergent. Donc là, on va être embêté, il va falloir faire des tâches fictives. Alors on va voir quand est-ce qu'on fait des tâches fictives. Après F, j'ai une tâche G. Donc la tâche G, elle dure 60. G 60. Après une tâche, on a dit que j'avais une étape. 150 plus 60, on verra 210. Alors on verra, on le marquera, on peut le marquer ici. On va le marquer tout de suite. Et on va aller ensuite faire la tâche E. Alors pour faire la tâche E, elle dure 10 jours. Donc E10. Et j'ai une étape. Donc 40 plus 10, 50. Alors quand j'ai fait ça, et si je vous demande de le faire au crayon, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ici, si j'avais eu par exemple à la place 210 ici et ici 50, et ben j'aurais décalé ma tâche E qui serait montée là-haut et j'aurais mis une tâche fictive ici. Alors pourquoi? Vous regarderez dans mes vidéos suivantes que j'avais fait il y a déjà quelques années, je vous explique que quand on avance, on prend la durée la plus importante. Ben pourquoi? Parce que pour réaliser la tâche H, il faut que on ait fini toutes ces tâches. Et quand est-ce qu'on a fini ici toutes ces tâches? Quand on est à 210. Quand on a 150, on a bien fini déjà la tâche C. Et quand on arrive à 210 unités de temps, quand on arrive à 150 unités de temps, on n'a pas encore fini la tâche G. Donc l'important, c'est bien qu'on ait fait toutes les tâches. Et pour faire toutes les tâches, on sera là donc à la tâche ici au niveau 210. Donc ici, je vais mettre ma tâche fictive entre C et la tâche G.
Donc j'hésite pas à l'écrire, C'. Alors C', la durée, on marque jamais le temps, parce qu'une tâche fictive, la durée de temps est de 0. Et ici, pareil, je vais remarquer mon unité de temps, le prime, qui sera donc de 0. Ça voudrait dire qu'ici, si je devais marquer mes valeurs en dessous, j'aurais marqué 50 ici, et j'aurais marqué 150 ici. Et comme on avance et qu'on prend la plus grande valeur, on prendra 210. Donc ici, on a bien fait toutes ces tâches, il me reste donc toutes ces étapes et toutes ces tâches. Il me reste donc la tâche H, qui dure, elle, 10 unités de temps. Et je vais donc avoir ici mon étape de fin. Et là, je n'hésite pas à marquer fin. Et ici, j'ai trouvé 220. Si vous voulez plus d'explications pour comprendre comment on avance, vous tapez dans mes vidéos perte au plus tôt. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo.